Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Armel. Je voudrais rebondir sur la note vocale que je vous ai partagée qui parlait en fait du talent que chacun avait reçu. Je disais qu'on avait tous reçu au minimum un talent et que notre devoir était déjà d'une de l'identifier et deux de le travailler pour le maximiser. Aujourd'hui, je vais plutôt m'adresser aux personnes qui savent pertinemment qu'elles ont reçu quelque chose, qu'elles ont un don, quelque chose qui les distingue de la mêlée. Mes amis, des fois, si on est dans la galère, si on n'arrive pas à décoller, si notre vie ne bouge pas, c'est à cause de nous. Ce n'est pas à cause des gens, ce n'est pas à cause du diable qu'on a pris l'habitude de toujours accuser dès qu'il nous arrive un malheur ou dès qu'il nous arrive quelque chose qui ne va pas dans notre sens. Non, franchement, prenons nos responsabilités. Lorsque tu sais que tu as quelque chose qui te distingue des autres, que tu as reçu quelque chose, que les autres même te disent « Ah, mais toi, cette chose-là, vraiment, c'est ton truc, hein. En tout cas, tu l'as fait avec facilité, tu arrives vraiment... » Dès que tu apportes ta touche, en tout cas, les gens apprécient. Tu sais que c'est ton truc, mais le seul problème, c'est que tu es assis. Tu ne te lèves pas, tu ne bouges pas, tu ne fais rien pour pouvoir travailler cette chose-là que tu as reçue. Tu veux qu'il se passe quoi, mon ami? Rien ne va se passer. Vous savez, pendant de longues années, j'étais en train, moi qui vous parle, j'étais en train de dire, ah, non mais vraiment Seigneur, moi je ne comprends pas. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le Seigneur. J'ai l'impression que ma vie tourne en rond, que je fais du surplace. Mais un jour, je me suis remise en question, je me suis dit, écoute, tant que tu ne vas pas te lever, tant que tu ne vas pas faire un pas vers cette chose-là que tu souhaites, ta vie restera toujours au même stade. Ta vie ne bougera jamais parce que Dieu ne peut pas aider un paresseux à se déployer. Le paresseux n'obtiendra jamais rien. Quelqu'un qui est assise, elle sait qu'elle a reçu quelque chose, elle sait qu'elle a des talents, elle sait qu'elle a des aptitudes, mais elle reste assise, elle reste couchée dans son lit. Rien ne se passera, rien de bon ne va jamais arriver à cette personne-là. Et lorsque j'ai pris conscience de ça et que j'ai commencé à me servir de mes mains, l'année dernière, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à concevoir des petites décorations que j'ai proposées à des gens pour l'étape de Noël. J'ai eu quelques commandes, mais pourtant pendant plusieurs années, ces choses-là restaient seulement au stade du rêve. Elles restaient seulement dans ma tête, mais je ne prenais jamais le soin de me dire, bon, je vais me lever et je vais exécuter la chose. Tant que les aptitudes seront en vous, mais qu'elles resteront toujours figées, que vous n'allez jamais vous décider à les mettre en œuvre, rien ne se passera. Votre vie restera toujours au même stade. Il faut se lever, il faut poser des actions, il faut poser des actes. Parce que si vous ne posez pas des actes, les gens ne verront jamais les talents que vous avez, les gens ne sauront jamais. Comment tu veux que les gens sachent que tu cuisines si les gens n'ont jamais goûté à tes plats? Comment tu veux que les gens voient les bonnes œuvres qui sont capables de sortir de toi si jamais tu ne concrétises un projet, si jamais tu ne montres ce que tu as fait aux gens? Ce n'est pas possible. Les gens ne pourront pas acheter tes produits. Les gens ne pourront jamais te demander tes services si les gens ne savent pas que tu es doté de telle ou de telle capacité. Il faut travailler cette chose-là. Il faut poser des actes derrière. C'est pas parce qu'on se dit qu'on prie que le bon Dieu fera tout à notre place. C'est pas vrai. Le bon Dieu, comme je le disais dans la précédente note vocale, a déjà déposé une capacité. Le don, il est venu, il a déposé. Maintenant, la responsabilité te revient. Travaille le don, cultive le don, maximise le don et tu verras. Quand les gens vont commencer à voir que cette chose-là, cette touche-là, il n'y a que toi, les gens vont commencer à faire appel à toi. Mais pour que les gens fassent appel à toi, il faut que tu puisses montrer le fruit de ce travail, les résultats. Même si au début, c'est pas encore parfait, commence à faire la petite chose. Parce que quand tu vas commencer à montrer cette petite chose, les gens vont commencer à te dire, et si tu faisais ça? Et si tu faisais plutôt comme ça? Il y aura des suggestions qui vont faire que tu vas améliorer, que tu vas travailler le don. Et va aussi, renseigne-toi, cultive-toi en fonction de ton domaine. Oui, je sais cuisiner, mais comment je peux faire mieux? Je vais, il y a des chefs cuisiniers, il y a des livres de recettes, je ne sais pas jouer au foot. Oui, c'est un don que j'ai, mais il faut que je m'entraîne pour exceller dans ce domaine-là. Oui, je sais parler, mais il y a un art oratoire. Je vais sur Internet, je regarde.
quels sont les codes du langage, comment on arrive à faire passer un message, quels sont les codes du langage. Voilà, c'est ça, quand je parle de cultiver le don. Mais si on dit se manger le don, mais qu'on reste les bras croisés, mes amis, on restera toujours au même stade et rien ne se passera dans notre vie. J'espère en tout cas que cette vidéo parlera à quelqu'un et qu'on cessera de s'asseoir, qu'on sera plutôt des personnes debout, des personnes en mouvement, parce que Dieu accompagne les personnes qui sont en mouvement. Donc voilà, c'était votre sœur Armelle, des capsules d'Armelle. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos et partager et laisser des commentaires. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous embrasse. Au revoir.